Bonjour à tous. Eh ben, après le Hellstrike Gundam, voilà qui est tout à fait normal pour nous de retrouver le Freedom Gundam. Voilà. Donc comme le Hellstrike Gundam, il s'agit d'un kit qui a été distribué en France, j'allais dire officiellement, donc avec une boîte en plus européenne présentant un modèle monté et peint sur la boîte. Il s'agit d'un modèle ou un centième qui n'est pas du Master Grade et il s'agit donc du Freedom Gundam. En fait, la première maquette qui était sortie également au Japon peut-être en 2003 et il me semble qu'en France c'était en 2005 qu'on l'a eu. Voilà, donc il y avait un système de level par Bandai. J'avoue que je me suis jamais soucié de savoir de quel level il s'agissait. Ici c'est un skill level 5. Voilà. Pas grand chose à montrer sur la boîte si ce n'est que là donc il y a des images d'autres maquettes proposées dans cette collection. Cette fois-ci, effectivement, une image du Hellstrike Gundam, c'est normal, puisque donc c'est pas le Freedom. Et l'Aegis Gundam, qui sera certainement le prochain que je vous montrerai. Et enfin, là, vous avez des images du modèle monté et peint et de la figurine qui était vendue avec, à savoir l'Acus Klein. Là encore, je vous préviens, je n'ai pas la figurine. Je l'avais extrait de cette boîte, de cette maquette que j'avais eue par Bandai. Et j'avais tenté de la peindre il y a bien des années, mais je ne l'ai pas avec moi. Voilà. Donc vous remarquerez d'ailleurs que c'est écrit en anglais et en français. Voilà. Donc, on a fait le tour de la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, une seule notice cette fois-ci, contrairement à l'Hellstrike Gundam, là il n'y en a qu'une. Voilà. Ça semble être en anglais et en français. Quelques dessins du mecha, j'allais dire original, et de l'Acus Klein. Les pièces en présence. Il n'y a que deux petits X ici pour les polycaps. On commence par le buste, ensuite la tête, les bras, étrangement les armes, en fait les espèces de canons qu'il a, je crois, au niveau des espèces d'ailes qu'il a dans le dos. Voilà, apparemment. Pouf pouf, là les fameuses images en couleur qui accompagnent souvent les notices de ce genre-là, donc modèle monté et peint, le modèle qu'on voit dans la série, les couleurs qui seront bien utiles pour faire la figurine qui est livrée avec la maquette. Donc effectivement, c'était les ailes qui se mettent dans le backpack, donc là on fabrique le backpack, le bassin, les jupes, les jambes, ensuite les fameuses armes par contre effectivement pour les hanches. Qui se plient, les beam sabers qui peuvent se placer comme l'arme de Darth Maul, l'Acus Klein qui est avec 3 pièces, hein, voilà, l'arme, le bouclier, et voilà, donc au final c'est supposé donner ceci. Vous avez une planche d'autocollant, je pense que je n'utiliserai que l'autocollant pour les yeux, le reste je vois pas l'intérêt. Vous voyez que donc effectivement c'est pas du Master Grade du tout, mais les pièces sont jolies, hein, ça manque par contre singulièrement de détails, mais c'est pas vilain. Voilà, c'est du no grade, hein, voilà. Et je pense que ceux qui sont habitués à la qualité actuelle 15 ans plus tard des maquettes Gundam doivent voir quand même un peu la différence. Même sur les ailes là, vous voyez, c'est quand même assez plat. Mais chaque grappe est d'une couleur particulière. Là par exemple c'était une espèce de gris bleu, Duck Egg Blue il dirait en anglais, la couleur notamment de l'Enterprise D. Les rares éléments d'articulation qui sont pas des inner frame, mais on a quand même les mains et l'arme, qui est d'ailleurs très très proche de ce qu'a l'Hellstrike Gundam en fait, hein. Ici donc d'autres pièces blanches d'enlevé fine qui est pas super pointue mais qui est quand même un peu mieux que d'habitude. Les jupes là par exemple qui sont indépendantes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper au milieu pour qu'elles soient articulées l'une et l'autre. Les polycaps et enfin la grappe à la Bandai
de différentes couleurs, donc avec les beam saber, les pièces rouges, jaunes et grises, enfin gris-bleu. Voilà, donc rien de magnifique, rien de génial, mais un petit kit sympathique. Voilà, du Freedom Gundam. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé, que ça vous a rappelé éventuellement des souvenirs. Ça n'a évidemment rien à voir avec le Master Grade que je vous ai présenté il y a quelques temps. Si vous voulez voir la vidéo, c'est par ici. Mais en attendant, donc c'était pour rappeler un petit peu que historiquement on a eu ça en France. Donc voilà, c'était vendu certainement beaucoup trop cher, mais ça a existé. Et ça a largement contribué et participé à faire connaître Gundam en France, à ne pas oublier. Voilà, donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de l'Aegis Gundam.